Salut, c'est Geoffrey et à côté de moi c'est Benoît, mon grand copain. On écrit sur la mode masculine depuis 2007, l'année où on a fondé Bonne Gueule. Et tout ce temps, on a toujours été très fan des savoir-faire japonais. Faut dire que produire notre propre ligne de vêtements en tissu japonais, ça n'a pas vraiment arrangé les choses. En fait, si on aime autant ces tissus, c'est parce que les Japonais ont su préserver un vrai artisanat textile qui laisse une grande place aux textures, à la main humaine, tout ce qu'on aime. Mais ils sont très discrets, parlent peu de leur procédé de fabrication, ont peu de présence sur internet et ne dévoilent pas facilement leurs secrets. On a donc décidé avec Geoffrey de partir à leur rencontre, sur place, pour les découvrir par nous-mêmes. Pour nous, aller au Japon, voir des fabricants de tissus, c'est un peu le Graal, c'est une vraie consécration de passionnés. Mais je dois vous avouer qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. C'est chaud, c'est vrai. C'est atypique, très atypique. Est-ce que finalement on fantasmait totalement le Japon? Est-ce qu'on pourrait visiter nos maisons de tissus préférées? Qu'est-ce que c'est la part de mythe et qu'est-ce que c'est la part de réalité dans ce qu'on croit savoir du Japon? C'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, j'ai très hâte. On va voir ce qui nous attend. Après avoir visité les boutiques de Harajuku, il était maintenant temps de rencontrer les designers japonais. Si la mode japonaise est très respectueuse de la qualité et de l'artisanat, on voulait comprendre comment ils arrivaient à y associer cette inventivité unique. Et oui, on entend souvent que le Japon mélange la tradition et la modernité, mais moi je dirais plutôt qu'il mélange tradition et créativité. On a rencontré Yuki et Shizato, deux jeunes designers qui ont la particularité d'être aussi des créateurs de tissus. Ils ont un regard très mature sur la matière dont s'entrecroisent l'artisanat, la technique et le contemporain. とかそういうことからすごくインスピレーションを得ます。でそれを自分のデザインにどう生かすかっていうことだったりとか、じゃあその昔からある技術を今の人たちに喜んでもらえるようにするにはどういうふうに、デザインしたらいいかっていうのが自分の仕事だなと思ってます。同時に古いものだったり古くから続いているようなものをこうリスペクトするような気持ちだったりすると思うんですけど、なので昔から続いている伝統的な技術とか職人さんの技、自分たちがじゃあ何を作っていけばいいんだろうっていうことに直結するのですごく難しいんですけど、やっぱりこのブランドの方が考えているのと同じ通り、作り手の顔とか作り手の生き方からなんかこう惚れてものを使いたいって思うようになってきているのかなと思っていて、播州っていうくくりだと難しいけど、じゃあここの旗屋さんだったらなんだろうっていう考え方で一人一人に焦点を当てていくと、もう世界中探してもこの人しかできない技っていうのがある。それをちゃんと見つけることで一緒にものづくりをしていくっていうことが一個大事だなと思い。 Alors on est en Shinkansen, c'est un moyen de transport que les Japonais aiment beaucoup. Faut savoir qu'il y a un très bon réseau de chemin de fer au Japon. On peut vraiment voyager partout. Ah, je croise le contrôleur. Lors de notre voyage à Tokyo, nous avions vu Lisa, qui est à la fois la designer et la petite fille du fondateur de Snowpeak. Et alors que ce n'était pas prévu, nous avons réussi à avoir une interview avec Yusuke, le designer de Kuro. C'est une marque qui avait croisé mon chemin il y a bien longtemps, car elle a un traitement du denim super sympa et son ADN est très proche des valeurs de Bonne Gueule. そうですね。もちろんその生地のインスピレーションっていうのは感じるものもあるんですけど、ブランドとしてこうあまりこう生地の種類の中でもこう斬新な生地というか、昔からある伝統技法、刺し子だったりとか分かりやすいところで言うと、そういったものではなく、こうなんていうんですかね、上質なこう本当にいいもの、分かりづらいんですけど、手に取って触ったりとか、着たりとか。ここでものづくりしててすごく思うのは、やっぱりものづくりのレベルがすごく高いなというふうに感じていて、だけどそれがあんまり知られてなかったりとかうまく広められてないのが今だと思うんですね。でそれは何でかっていうと、やっぱり技術は技術としてあるんですけど、それを伝える術だったりとか今の価値観に合うデザインができてないことだと思ってて、でそれをやっぱり技術は技術だけあっても技術やっぱり
なんていうか手段でしかなくて、でそれが手段だけあってもやっぱり適切ななんか、方法でデザインされてなければ届かないんですね。いくらいいものがあってもそれをちゃんと今の時代に合わせてこう翻訳してやることが自分の仕事だと思ってて。Regarde, tout autour de moi. C'est que des matières japonaises. C'est le plus gros showroom que j'ai jamais vu. C'est vraiment la folie. Regarde, regarde. Regarde les matières japonaises. Ça, c'est des matières de chemise, chose plutôt rare pour des Japonais parce qu'on a souvent l'habitude de voir des matières un peu plus casuales comme ça. Mais regarde, tu vois, il y a des trucs très japonais, des trucs aussi très fantasy. Comme ça, bah regarde, tu vois. Là, tu as une espèce de tissu à micro-motif et là, tu as quelque chose de beaucoup plus laineux. Là, j'ai un très très beau carreau que j'ai repéré. Effet un peu flanelle avec un fondu qui est magnifique. Et c'est vraiment la folie, on nage dans les matières japonaises. Donc là, c'est des poches chemises, bah tiens, un petit ripstop. Quand on a rencontré Yuki et Shisato, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait découvrir le plus gros showroom de tissus du voyage, mais aussi le plus varié. Jamais je n'avais vu autant de tissus japonais d'un coup. 技術も含めて、日本人の、特徴っていうのかな、細かさというかそういう正確性だったりとかでやっぱりこう同じものを繰り返して作っていくこう世の中というか時代の中でこう再現性も含めてこうしっかりなんていうんですかね作る技術を持ってるのが第一と、あとこう歴史あるこうなんていうんですかね匠の技術というかそういったところがやっぱりこう特化してるかなとは他の国に比べて。多分日本の日本の繊維産業の中でも一番優れてるものって、素材開発だと思っててで、本当に自分の強みとして、日本で働く、強みとして本当に素晴らしい生地が、日本には溢れていてで、結構私本当に着心地触り心地オタクなので、とりあえずもうずっと一日中、素材を触っていることが多くてですね、他の国で作られた素材も、すごくいい素材いっぱいあるんですけど、やっぱりその、糸開発から、それが生地になってで、プラスで風合いであったりとか、機能であったりとか、いろんなことがもう何でも錬金術のように、日本では、生地として、加工ができてでやっぱり、その生地触りながら、合わせてそれに対する機能だったり、そうですねそのものづくりの背景を、聞いていると、やっぱりこの生地でこういうジャケットが作りたいとかもうこの指先から生地を触った時に、それがデザインインスピレーションになることが多くて、とにかく日本の素材が、私は一番好きなので。Les Japonais sont en fait extrêmement amoureux et respectueux de leur tissu, à un point que j'ai rarement constaté chez les Européens. Ils sont prêts à déployer beaucoup d'efforts pour préserver ce savoir-faire et le moderniser que j'ai pu voir au showroom Wanani. Alors là, on est chez Daisuke, c'est un grand malade des matières. Donc c'est quelqu'un qui est le boss d'une filature japonaise qui produit plein de jeans, vraiment essentiellement du denim, sur des choses très très originales. Et alors comment est-ce qu'il trouve autant d'inspiration ? Eh ben, il chine aux quatre coins du monde des pièces d'exception, des pièces d'archives, il nous a montré des vieilles vestes françaises du début du siècle, et puis aussi plein de vieux stocks Levi's, parfois des dead stocks, c'est-à-dire des pièces neuves qui n'ont jamais été utilisées, qui n'ont jamais été vendues et pourtant qui datent de 30 ou 40 ans. Et en fait tout ça, ça lui permet de produire des matières contemporaines en s'inspirant de l'ancien, et aussi de retrouver la même qualité avec ces machines, soit les modernes, soit des vieilles machines Toyoda ou autres. Daisuke, c'est vraiment le japonais super stylé qu'on s'imagine. Sa collection de vêtements vintage est impressionnante. Il porte une parka imperméable teinte à l'indigo, il aime les bijoux en métal patiné,
C'est un grand connaisseur de denim vintage, il adore chiner, et même les vêtements qu'il s'amuse à créer juste pour son showroom pourrait sans problème être une marque à part entière. デザインをする上ですごく重要だと思っていることが、まずなんか日々のその日常の中のなんか何でもないけど特別なことになんかいかに気がつけるかっていうことがすごく大事だと思ってて、そういう視点っていうのは仕事がすごく忙しくなったりとか日々の作業に追われてるとこう忘れがちになってしまうと思うんですけど、それをなんか一度気持ちをフラットにすることで思い出せると思ってて、なんか明日これしなきゃいけない、今日これ出荷しないといけない、これもやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけないってすごく日々の仕事って溜まってると思うんですけど、やっぱそれとその何かを生み出すクリエイティブな作業っていうのは下手したらやっぱりこう足を引っ張り合ってしまうというか、なかなか並行して進めるのが難しいことなんですね。なんかその何かをこう生み出す作業みたいなこと、クリエイティブな作業っていうのはやっぱり本当にフラットな気持ちだったりとか、なんか自分のこの心の奥の奥にある何か引っかかりをこうすくい上げてあげなきゃいけない作業なんですけど、それがやっぱり日々の仕事に追われてしまうとなかなかできなくなってしまうんですね。でそれがやっぱりデザインする上ではすごく大事かなっていうことで、なんか僕もその禅っていうことだったりとかを今勉強しているところですね。Il y a quelques années, on avait écrit une grosse série d'articles où on comparait une belle tenue à un beau jardin japonais. Et tu vois là, ça prend tout son sens. On disait notamment que tu vois, un jardin japonais, contrairement à un jardin français où tout est précalculé, taillé au millimètre, très symétrique, le jardin japonais c'est exactement l'inverse, mais pourtant tu as une belle impression d'harmonie qui se dégage. Tout est asymétrique en fait, que ce soit dans les volumes, les formes, etc. Tout est asymétrique. Mais finalement, ça forme un tout cohérent et que moi je trouve très naturel, comme une belle tenue. Et ensuite, effectivement, ils aiment beaucoup utiliser tout ce qui est contraste. Donc tu vois, tu as le côté moelleux de la pelouse en mousse, tu as le côté très brut du granit sur les petits poteaux. Et effectivement, tu as plein de végétaux différents qui apportent une vraie richesse visuelle. Et voilà, et c'est à partir de toutes ces choses-là qu'on avait pu voir, qu'on avait pu dresser un bon nombre de parallèles sur ce qui était une belle tenue. そうですね。私の祖父が作った一番大きな価値として一番はオリジナルを作るっていうところで本当にどこにもないもの。Ce qui est sûr, c'est qu'on est sorti de ces rencontres avec encore plus d'inspiration pour la suite. Passer du temps à trouver le bon tissu, batailler pour remettre au goût du jour d'anciennes techniques de tissage, et aimer de manière décomplexée une très belle matière, toutes ces rencontres n'ont fait que renforcer notre envie d'aller encore plus loin dans la qualité de nos vêtements.